Evelyne m'a demandé si je pouvais faire un tirage sur une personne que je ne connais pas, un monsieur qui s'appelle Jean Covici. Alors, ne connaissant pas cette personne, j'ai tapé son nom sur un moteur de recherche, ne serait-ce que pour voir son visage et ce qu'il m'inspire déjà. Essayer d'avoir une première impression. Eh bien, je vois un visage qui me donne le sentiment de quelqu'un d'assez fermé, enfin quelqu'un qui met une distance entre lui et les autres. C'est l'impression que j'en ai. Alors, j'ai jamais vu ce monsieur dans des... Alors, à la télé, non, parce que je ne regarde pas la télé chez moi, je ne la vois qu'occasionnellement quand je suis ailleurs, ou dans des vidéos ou quoi que ce soit, mais c'est l'impression que me donne son visage. Quelqu'un d'assez... un peu dur, j'allais dire, une certaine dureté, les yeux, ils sont presque fermés, et avec un regard très direct, comme si je sais pas, il y a une distance ou une dureté entre lui et les autres. C'est ce que ça m'inspire. Quelqu'un de peut-être d'un peu dur, d'un peu inflexible dans ses convictions, c'est ce que ça m'inspire. Donc je vais demander aux cartes maintenant, parce que bon, les ressentis, c'est peut-être pas forcément, on n'a pas toujours, on a parfois des impressions qui sont pas bonnes du tout, ça veut rien dire. Je vais interroger les cartes au sujet de ce monsieur. J'interroge le tarot de Marseille. Alors 3 cartes sont tombées pendant que je brassais, que je battais les cartes. Ici, on a cette carte de l'étoile, donc ça me fait penser que c'est quelqu'un, j'allais dire, qui s'y croit, enfin, quelqu'un pour qui la vie est merveilleuse, ou du moins quelqu'un qui a de grandes, comment dire, peut-être pas de la chance, mais qui cherche à atteindre les étoiles, si vous voulez. Avec cette carte de l'étoile, c'est quelqu'un qui pense qu'il peut y arriver, que les obstacles, c'est pas pour lui, ou il peut facilement les renverser. Et je parle ici d'ambition personnelle, quoi. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a connu un parcours brillant avec l'étoile au-dessus, comme si les obstacles ne le touchaient pas. C'était quelqu'un qui pouvait faire à peu près le parcours qu'il voulait, et de façon en réussissant en tout cas. Pour le présent, avec cette carte du pendu, ça suggère que ce monsieur est plus... Alors je ne sais pas, je ne connais pas vraiment ses qualités. Evelyne m'a parlé de climat, de choses comme ça. Cette carte me suggère que c'est quelqu'un qui observe les choses. Peut-être quelqu'un qui va observer et analyser, peut-être plus qu'agir. On est plus, avec le pendu, dans l'observation et l'analyse. On essaye de comprendre. Alors ici, du côté du résultat ou de l'avenir, j'ai cette carte de l'empereur. Alors l'empereur, alors c'est amusant, elle est tombée à l'envers. Alors que normalement toutes mes cartes sont rangées à l'endroit, donc je vais la laisser à l'envers. Si on veut jouer le jeu, si on imagine que les cartes cherchent à nous dire quelque chose, à nous faire passer un message, eh bien le fait que la carte soit tombée à l'envers, on peut imaginer aussi qu'il y a un message là-dedans. À l'endroit, ça donnerait quoi? L'empereur, ça donnerait une personne de pouvoir, quelqu'un qui parvient à atteindre le pouvoir, un pouvoir élevé, mais aussi quelqu'un qui, s'il a ce pouvoir, en a les, comment dire, on a les caractéristiques, on a les capacités, quelqu'un qui est véritablement reconnu pour ses aptitudes à être un vrai chef, c'est-à-dire non seulement quelqu'un qui peut voir les choses en face, qui est lucide, qui est courageux, qui sait entraîner les autres, qui sait commander, mais qui sait également avoir des égards pour ceux qui travaillent pour lui, etc. Bref, des vraies qualités de chef suprême. Ça, c'est quand la carte est à l'endroit.
Quand la carte est à l'envers, on retrouve grosso modo les mêmes caractéristiques, mais à l'envers, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche à être chef, mais qui n'en a pas qui n'en a pas vraiment les aptitudes, ou alors qui en abuse, qui se conduit en despote, qui veut, au lieu d'être reconnu par tout le monde comme chef à cause de ses qualités naturelles, à l'envers, c'est quelqu'un qui cherche à imposer son commandement aux autres. C'est-à-dire, c'est moi qui commande parce que j'ai décrété que c'était moi qui commande. Alors qu'un vrai chef, normalement, il est reconnu comme chef parce que tout le monde se rend compte qu'il est plus doué, plus courageux, etc. Là, non, à l'envers, ça tendrait à me dire que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment ces aptitudes-là, mais qui cherche à s'imposer. En tout cas, qui cherchera à s'imposer à l'avenir, puisque cette carte est plutôt du côté de l'avenir. En faveur de ce monsieur, on a cette carte du monde. C'est quelqu'un qui réussit, qui a réussi, et pour qui les choses réussissent. C'est évident, avec cette carte ici en position favorable. En sa défaveur, si les choses lui ont réussi jusque-là, ou lui réussissent maintenant, attention, parce que avec la roue de fortune, eh bien justement, sa bonne fortune, la fortune jadis, c'était le mot qu'on employait pour parler de chance, de réussite, de richesse, etc. Eh bien donc, sa fortune risque de passer. Donc sa chance risque de passer, sa situation risque de changer. Et puisque la carte ici est en négatif, en bas, eh ben ça va pas être pour le mieux. Oula, alors donc c'est quelqu'un qui va chercher à s'imposer un peu par la force, un peu à s'imposer comme chef, genre c'est moi qui commande, c'est moi qui ai raison. Écoutez-moi et puis obéissez-moi, c'est un peu la carte de l'empereur à l'envers. Dans ce cas-là, bien sûr, les gens ne suivent pas. Les gens se disent, non mais ça va la tête, tu te prends pour qui? Et puis donc, fatalement, forcément, s'ensuit une traversée du désert avec l'ermite. C'est quelqu'un qui risque de se retrouver isolé, et puis avec des conditions plus défavorables qu'actuellement. Alors peut-être qu'il perdra son poste, je ne sais pas quel poste il est, peut-être que il gagnera moins d'argent, c'est aussi le sens de l'ermite, des conditions plus faibles, plus appauvries, et puis surtout l'ermite, ça symbolise le temps, donc il est possible que ce passage dure un moment pour ce monsieur. La force, donc il lui faudra de la force, ou il est possible qu'il cherche, on le voit avec cette carte-là, à tenir tête à d'autres gens, ou voilà, à continuer à essayer de s'imposer par la force. On a vu avec cette carte de l'empereur à l'envers que c'est théoriquement un trait de caractère. Il est possible que ça continue, mais avec l'ermite dans le milieu, je lui souhaite bon courage et puis surtout une bonne paire d'avirons parce qu'il risque de ramer pas mal. Allez, une dernière carte. La tempérance. Pour que ça fonctionne, il faudra qu'il se tempère. Il ne faudra pas qu'il essaye de passer en force, justement. Il faudra au contraire qu'il modère soit ses propos, soit sa façon de s'adresser aux gens. Alors on sait toujours, il y a le contenu et le contenant, c'est-à-dire il y a la nature de ce qu'on dit et il y a la façon de le dire. S'il ne veut pas modérer le contenu, c'est-à-dire la nature de ce qu'il veut dire, il faudra qu'il y mette les formes avec la tempérance s'il veut que ça passe mieux. Ok. À la demande d'Evelyne, un tirage de cartes concernant Monsieur Jean Covici. J'interroge les cartes des archétypes.
On nous parle d'abord, concernant ce monsieur, de quelqu'un de destructeur. Donc, on nous dit que c'est quelqu'un qui se débarrasse de tout ce qui est potentiellement destructeur, qui se prépare pour quelque chose d'autre. Quelqu'un qui est aussi enivré par son pouvoir destructeur, qui anéantit les rêves ou le potentiel d'autrui. Donc, quelqu'un qui, on le voit, ne serait pas très positif, serait plutôt quelqu'un de négatif. On connaît tous des gens comme ça, des gens qui sont très sympathiques, qui n'ont pas mauvais fond, mais qui voient tout en noir. La fin du monde est pour demain, tout va toujours mal, ils ne voient que les problèmes, que les ennuis, et puis ben c'est sûr si telle chose va un peu mal aujourd'hui, ça ira forcément beaucoup plus mal demain, et puis c'est la fin du monde pour après-demain. Bon, alors si on écoute ces gens-là, on se lève même plus, quoi. Eh ben, c'est un peu ce que je comprends avec cette carte-là. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui serait pessimiste, qui verrait tout en noir, quitte à exagérer un peu les choses, sans penser que parfois la vie nous gratifie de surprises inattendues et tout à fait positives. Malgré tout notre acharnement à voir les choses de façon triste et négative, eh ben parfois, eh bien non, parfois on a d'heureuses surprises dans la vie. Mais on nous dit, avec ce trait-là, c'est quelqu'un qui serait plutôt, alors peut-être pas destructeur, c'est peut-être pas quelqu'un qui va tout détruire, mais quelqu'un de plutôt négatif, vous voyez, donc quelqu'un pour qui ça ne va pas, ça ne va jamais, il y a toujours des problèmes, etc. En carte centrale, on nous parle à la fois de quelqu'un d'avare et de Midas. Alors Midas, vous savez, c'est le mythe de Midas qui changeait tout ce qu'il touchait en or. Alors, en part de lumière, donc en positif, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit doté d'un esprit d'entreprise et de créativité, capable de tout transformer en or, aime partager les richesses de la vie. Donc quelqu'un qui a priori a de grosses capacités et qui a vraiment la capacité de faire bouger les choses. Mais qu'est-ce qu'on nous dit en négatif pour ce même trait de caractère? On nous dit que c'est quelqu'un qui refuse de partager son argent et ses émotions, quelqu'un qui a une peur obsessive de perdre sa richesse. Donc on verrait quelqu'un qui a beaucoup de capacités, quelqu'un qui est à même d'agir pour changer les choses, mais en même temps malheureusement quelqu'un de très personnel, et puis ça tendra à nous dire que c'est quelqu'un d'égoïste, c'est-à-dire qui voit les choses de son point de vue à lui, pour lui, et qui ne se met guère à la place des autres. Quelque chose de plutôt sympathique le concernant, alors ici plutôt du côté de l'avenir, ce trait de caractère de l'enfant éternel. On nous dit que c'est quelqu'un qui est déterminé à rester éternellement jeune de corps, d'esprit et d'âme, quelqu'un qui est habile à voir les choses avec un regard neuf, mais en contrepartie, c'est quelqu'un qui serait incapable de grandir, de devenir responsable, quelqu'un qui dépend des autres pour sa propre sécurité physique. Ouais, donc quelqu'un qui, grosso modo, alors évidemment, il ne faut peut-être pas prendre toutes ces phrases-là au pied de la lettre, mais si je veux donner quelque chose de plus général, on a quelqu'un qui ne se remet pas beaucoup en question. Quelqu'un qui reste tel qu'il est et qui à un moment donné ne grandit pas, dans le sens où grandir, c'est parfois se poser des questions sur soi-même, sur les autres, parfois reconsidérer ses points de vue, essayer de corriger ses propres défauts, ou déjà se rendre compte de ses défauts, se dire voilà, ce que je fais là, j'ai toujours fait comme ça, mais c'est pas bien, ça convient pas, alors je vais essayer de moins le faire ou de ne pas le faire du tout, etc. Donc essayer de changer, de se modifier, de s'adapter en fonction de ce qu'on est capable de comprendre de soi et des autres. Et bien avec cette carte de l'enfant éternel, on a justement l'impression que c'est quelqu'un qui reste dans ses positions, dans sa façon de fonctionner, et puis qui n'évoluera pas. Qui n'évolue pas et qui n'évoluera pas, pour la simple raison qu'il n'a pas envie déjà d'évoluer.
Alors cela dit, hein, ceux pour qui son comportement convient, ben c'est super parce que c'est quelqu'un qui n'en changera pas. En positif pour ce monsieur, on a cette carte de la reine. Alors donc ça laisse penser, comme on l'a vu précédemment, que ici on a parlé de quelqu'un qui avait des capacités importantes, qui doit être certainement intelligent, instruit, capable de fournir beaucoup de travail, d'analyse, etc. Et donc on voit que ça porte ses fruits ici avec cette carte de la reine en position favorable. C'est quelqu'un qui est reconnu pour sans doute pour ses mérites, pour ses capacités, etc. et qui probablement doit avoir une situation enviable. C'est ce à quoi correspond ici la reine. En revanche, en sa défaveur, ou en négatif le concernant, on a cette carte du martyr. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ce que les cartes suggéraient tout à l'heure avec cette carte du destructeur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se pose toujours en martyr, c'est-à-dire ça va pas, les choses ne vont jamais, il faut... comment dire il faut toujours voir le négatif, ce qui ne va pas, et puis ça ne va pas aujourd'hui, mais ça sera encore pire demain. Pleurez, braves gens, flagellez-vous, tout est perdu, etc. Bon, on en connaît tous aussi des gens comme ça, qui sont des éternelles victimes. À un moment, on a envie de leur dire, écoute, ça va, c'est bon, stop, on a compris, prends-toi en main maintenant. Et ben là, voilà, avec cette carte du martyr, on a l'impression que c'est ça. C'est... il n'y a que du négatif, quoi. Alors, une autre carte pour l'avenir, pour ce monsieur, que je ne connais pas d'ailleurs. Oula, on a cette carte du voleur. Bon, ben c'est moyennement engageant quand même. On nous dit, en part d'ombre, vol de l'argent, des idées créatives, de l'affection ou d'autres pouvoirs qu'il ne croit pas posséder. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait tendance à peut-être à piquer les idées des autres ou s'appuyer sur les talents des autres, etc. Ce genre de choses. En contrepartie, on nous dit que c'est quelqu'un qui aide à voir la force qui est en vous et que personne ne peut vous voler. Bon. Ben, je ne sais pas si c'est un voleur, enfin en tout cas c'est un tableau mitigé qui est... alors si je me fie aux cartes, évidemment je ne connais pas ce monsieur, s'il tombe sur la vidéo, ben, je suis bien désolé qu'il y ait des choses négatives, j'espère que ça ne correspond pas à la réalité, mais je joue le jeu des cartes, de les interpréter au fur et à mesure qu'elles sortent. Et il faut bien dire que le tableau qui est dépeint n'est pas très... alors ça dépeint quelqu'un avec une grande capacité de travail, apparemment, qui est reconnu d'ailleurs pour ses capacités, certainement son intelligence, ses aptitudes, sa capacité d'analyse, de fournir du travail. Mais on nous dit que c'est quelqu'un aussi de négatif, à plus d'un titre. Et que ben, si jamais quelqu'un qui le connaît regarde cette vidéo, donc lui dire de moins jouer le martyr, parce que ça joue contre lui. Ok, ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.